Événement brusque et soudain. On lui est. Précoce. Accident. Oh, bravo ma fille. Ça va? Ça ne dérange pas trop? Monsieur est tranquille? Par contre, ne bouge pas surtout, hein? Pas trop stressé? Bah non, bah non. Pourquoi stresser puisque je m'occupe de tout? Michel! Tu comptes rester comme ça? Il manque un couvert. Oh, il me manque un couvert! Tu veux d'autres pistaches peut-être? Tu remarqueras mon cher que je me mets mal fou depuis ce matin pour ce foutu repas. Ta fille était censée arriver à 13h, il est 13h15. Puis bon, t'arrives d'une minute à l'autre, tu n'es pas prêt, tu n'es pas touché, tu pues! J'en ai marre d'être marqué un cloporte! Cloporte. Crustacé troglodyte en 8 lettres. Michel, je t'en supplie, fais un effort. Je te demande juste de monter pour changer. Ça va, y a pas de coup. Tombez pas pour tout ça, je viens en descendant. Enfin, on a failli nous attendre. Bonjour ma chérie. Bonjour. Bon, bah, vas-y. Bonjour madame, je suis très heureux de vous rencontrer. Ah, des fleurs. Oui, ce sont des œillets. Ça porte bonheur à la Toussaint. Eh bien, ça mérite un vase. Comme chez vous, j'arrive. Papa n'est pas là. Mais montez. Tu vois, je te l'avais bien dit. Les fleurs, ça marche toujours. En plus, j'ai bien choisi. Le fleuriste m'a dit, les œillets ne peuvent transmettre que de bons sentiments. Pas changé ici. La faute de psychisme. Le domicile familial te renvoie à des souvenirs d'enfance, de différentes facettes de ce télescope, et ça peut en quelque sorte régresser. C'est pour ça que les repas de famille finissent souvent au règlement ponctuel. Oh, mais c'est toi là! Non, c'est ma sœur. Bon. Je me souviens. Tu sais quoi dire. Tu n'abordes pas n'importe quel sujet, tu ne parles pas de n'importe quoi. Tu te tiens bien et normalement ça se passera bien. Oh putain. T'es fâché? Comment tu t'es fait ça? Et tu ne m'as surtout pas Ne dit. t'inquiète pas, j'ai déjà marqué les points avec maman, il n'y a aucune raison que la suite se passe. Je me dérange peut-être? Oh, Charlotte! Ma chérie! Salut papa. Ça va? Ouais. C'est David, oui! Michel Leroy. Je suis monsieur très heureux de vous rencontrer. Et moi aussi. Qu'est-ce que tu ressembles à ta sœur? Eh bien, tu trouves pas que c'est porté Bon, on craché? va s'asseoir. Oui, alors, mais votre mère et moi, on s'est donné un mal fou pour vous recevoir. Hein, vrai, chérie? Oui, non, David, pardon. Alors là, tu vas pas lui servir du vent, on va se prendre un petit whisky avec David. Non, papa, je t'assure, le vin ira très bien. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ça va, David? Mais attention, avec modération. L'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé, tu le sais, ça. Oui, d'autant plus que je le conduis après. Tu fais quoi dans la vie, mon David? Je suis en master 2 de psychologie à la Sorbonne. Et Charlotte m'a dit que vous travaillez dans la pub? Non. Je dirige une équipe de commerciaux chez Goldman & Jones qui, effectivement, détient le monopole de la plus bonne maille à Paris. C'est parti. La plus bonne maille. Oui, en fait, l'idée c'est de démarcher un maximum tous les annonceurs potentiels afin de leur faire comprendre qu'en l'espace d'une décennie, le web est devenu le terreau numéro 1 pour tout ce qui concerne le marketing. Parce que je vais vous dire. La seule thérapie qui vaille, c'est le travail.
le travail, l'exomidone, barbiturique, prophylaque, flunitrazépam, méthadone, paradone, codéine, benzodiazépine, Xanax, paroxétine rachupam, Zoloft, cocaïne, nicotine, larmes. Comme tu es triste, maman. Comme j'aimerais te prendre dans mes bras. Que tu ne penses plus. Que tu sois en paix. En tout cas, vous devez en voir des vertes et des pas mûres, Béatrice. Oh, je ne changerai ma vie pour rien au monde, David. Ne change rien, mon amour, ne change rien. Bon, on va chercher le rôti. Attends, maman, je viens avec toi. Viens, Bien, David. Maintenant que les patronnes se sont absentées, racontez-nous tout. Par où commencer? À la rencontre. Excusez-moi, excusez-vous. Non, vous vous êtes connus comment avec Charlotte? Charlotte et moi, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi à la SOS. À la sauce. L'association pour les enfants handicapés. C'est d'ailleurs un épisode de notre relation dont je ne suis pas peu fier parce qu'aujourd'hui, qui peut se prévaloir d'avoir construit son couple autour de valeurs aussi nobles que la générosité, le don de soi à autrui? C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense que nous pouvons affronter l'avenir en toute sérénité malgré les difficultés que la vie nous opposera, mais pas seulement à nous, mais à tous les couples. Et c'est pour ça que... Tout à fait. Mais le premier verre, le premier rendez-vous, le premier encart. Ça faisait une semaine et demie que j'observais votre fille discrètement. Un jour, je me suis dit, David, fonce, vas-y, saisis ta chance, elle sourit aux audacieux, prends le taureau par les cornes, et je l'ai invité à prendre un verre. Et honnêtement, je ne regrette rien parce qu'aujourd'hui, je nage dans le bonheur. Tant que pour vous, David. D'ailleurs, Michel, j'aimerais profiter de ce petit moment pour vous poser une question qui me tient énormément à cœur. voilà, c'est fait. Une minute de plus, c'était cramé. David, j'ai mis tout mon cœur. Je vais vous donner votre sport, David. Michel, c'est toi. C'est bien que j'ai pas de mémoire, ma chérie. Je suis désolée, maman, je vais te dire, mais David ne mange pas de porc. Ah, vous êtes... Juif. Je suis de confession juive. Ah, très bien, David, ce sera juste des haricots pour vous, alors. C'est grave à bien aussi. Michel, oui, non, s'il te plaît. Mais c'est une naissance, David? Non, en fait, c'est un choix. Donc vous ne travaillez pas le lundi? Normalement, Shabbat, c'est le samedi. Et c'est pas trop dur? Comment ça, trop dur? Oui, au quotidien, on fait des événements... Non, maman, il n'y a rien de compliqué. Et vous priez avec le tapis, tout ça? Maman, le tapis, c'est pour la religion musulmane. Et vous avez toujours vos grands-parents? Maman! Vous savez, ce petit repas, justement, ça me rappelle les déjeuners dominicaux chez ma grand-mère. Et votre grand-mère, elle est marquée? Non, ma grand-mère est catholique. Ah. Bon appétit? Merci. En tout cas, Béatrice, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé d'aussi bon haricots verts. Je vais vous dire, mon petit David. En dehors de démarcher des sites web, les haricots, c'est toute sa vie, ma femme. C'est moi qui vous parle. 25 ans de vie commune. Dans une année, 52 dimanches. J'en enlève une dizaine pour les réveillons, les anniversaires et autres W. J'arrondis à environ 40 déjeuners dominicaux. Par 25, plus de 1 millier de plats de haricots en à peine plus de 2 décennies. Donc effectivement, on peut globalement considérer qu'elle maîtrise son affaire. Ah, ma chérie. Vous devez bien prendre les manger, les haricots. Autant t'as de ces mots, moi avant qu'ils arrivent, j'étais tranquille avec mes pistaches. C'est qui les paye, les pistaches? Qui entretient
vous ici? Qui fait le ménage? Oui, on fait là. Alors écoutez, il n'y a pas plus d'affaires comme moi. On a dégoté une nouvelle femme de ménage qui vient de Colombie. Je ne sais pas si vous connaissez Lisbonne. Mais qui la paye, la femme de ménage? Qui entretient ton gros cul? Serre-moi un verre, s'il te plaît. Moi si je vais prendre un verre. À la bonne heure. Vous mettez un demi. Pourquoi y a-t-il une heure pour le whisky avec toi? Vous voyez, là c'est typique, elle est en train de se braquer. Donc vous laissez faire. Ma chérie, tu vois ta fille une fois tous les 6 mois. Loin de moi l'idée de te faire la morale, mais ça vaut peut-être le coup que tu sois sympathique. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours à moi de faire votre figure. Bonne figure. Bonne figure. Mais regarde-toi, regardez-le. Aucun effort pour recevoir sa fille qu'il n'a pas revue depuis des mois. Il n'a pas changé, papa, n'est-ce pas? Eh bien non, toujours le même, année après année, à se nourrir de pistaches, de mots croisés, de whisky, de télévision. Mon cher mari est devenu une loque humaine. Je te hais, Michel, je te hais! Oh, et toi, ça va, hein? On perd une fille, et l'autre nous laisse pendant des mois pour nous ramener qui? Un perdu qui se complaît dans la religion? Tu veux que je te dise? J'ai perdu ma deuxième fille. Ça suffit maintenant! J'en ai marre de cette famille qui se décrit. Il n'y a pas qu'elle qui est morte ce jour-là, on y est tous. Papa, change. Arrête de te mordre des devoirs comme un trou. Tu ne dis plus, tu ne dis que dans le souvenir. Quant à toi, Béa, la grande Béa, qui ne pense qu'à toi. T'es un vrai monstre. Tu n'as pas de cœur. Ouvrez les yeux, merde. Je suis là. Je suis venue vous présenter David. C'est fait. Maintenant, je veux plus rester ici. On va aller. Michel, David. Bon, bah, ça s'est pas trop mal passé, non? Oui. Disons qu'on a connu pire. Elle a l'air heureuse, ta sœur. Compte tenu des circonstances et par rapport à leur maison, ça a l'air d'aller en mieux. Tu dis ça va très bien, ta maman. Tu vois tes amis cet après-midi? Ah bah oui, quand c'est avec quel bac, dans un mois. Il a l'air sympa, David. Un psy dans la famille. Pas de... D'ailleurs, la prochaine fois, tu pourrais peut-être amener ton petit copain, toi aussi. Papa, je n'ai plus de copains. Je n'ai plus de bac, plus de lycée, plus d'amis. Je sais très bien que je ne peux rien. Je suis partie. Je n'existe que dans ma tête. Je suis morte. Je sais, ma chérie. Tu crois pas que ce serait bien que tu t'occupes davantage de maman, de Charlotte? Tu sais que maman aussi elle est triste. Ce qui est arrivé, c'est comme ça. Puis moi, j'ai beaucoup plus de chance qu'elle. Parce que moi, je te vois